Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à la question de Shadok sur les forums Superphysique qui se demande si on peut prendre de la force sans prendre de muscle. Parce qu'effectivement, ça fait quelques mois qu'il s'entraîne et il ne remarque pas de grands changements physiques alors qu'il débute la musculation. Premièrement, il faut savoir, et je pense que vous en êtes également conscient, qu'on ne se transforme pas en une semaine, en quelques mois, que ça prend vraiment plus de temps. Il est donc normal, quand on débute la musculation, et vous pouvez le voir avec ma web-série qu'on publie une fois par mois avec Butch, qui vient de commencer justement la musculation à 40 ans sans avoir fait de sport auparavant, qu'on ne se transforme pas du jour au lendemain, mais que ça se fait vraiment petit à petit. C'est donc normal, quand on débute, en plus de prendre plus de force que de muscle, parce que en premier lieu, ce qui se passe, ce sont des adaptations nerveuses. On progresse en synchronisation intermusculaire, donc entre les muscles qui participent au mouvement, au sein des muscles, qu'on appelle intramusculaire, et c'est ça qui fait qu'on prend surtout de la force. Une fois que cet apprentissage est fini, on commence à prendre du muscle, du moins en théorie, et je vais y revenir. La progression à l'entraînement est permise grâce à la prise de muscle. Maintenant, ce qu'il faut également savoir, c'est que pour prendre du muscle, il faut réunir trois facteurs dans la séance et sur le moyen et long terme. Le premier, c'est la tension mécanique, c'est-à-dire la charge qu'on utilise doit être appropriée. Elle doit être suffisamment lourde, sans être trop lourde, sans quoi on ne pourra pas avoir, c'est le deuxième facteur, suffisamment de stress métabolique. Le stress métabolique, c'est le nombre de répétitions qu'on va faire, le nombre de séries qu'on va faire, c'est le temps sous tension, c'est en gros le volume de la séance globalement. Par exemple, on peut effectivement prendre de la force sans prendre de muscle, du moins en prenant moins de muscle que ce qu'on pourrait prendre en faisant un volume suffisant, optimal on va dire, si voilà, on ne fait pas assez de séries, si on fait des séries relativement courtes, si on privilégie la tension mécanique, c'est-à-dire qu'on fait des séries par exemple de moins de 6 répétitions, qu'on fait peu de volume d'entraînement, qu'on fait que 2 à 3 voire 4 séries, on peut même imaginer qu'on fasse un 10 séries de 3, une technique que j'apprécie particulièrement pour prendre de la force, pour s'optimiser entre guillemets nerveusement, et si à ça on ne corrèle pas le troisième facteur, c'est-à-dire la progression. Pour prendre du muscle sur le moyen et long terme, ce qu'il faut c'est donc un volume suffisant, avec une charge suffisamment lourde, et progresser. Et progresser, c'est rajouter du poids, rajouter des répétitions, ça peut être rajouter des séries, ça peut être augmenter son volume d'entraînement dans un temps moindre, ce qu'on appelle le tonnage, ça peut être réduire voilà, ses temps de récupération, etc. Il faut qu'il y ait une progression pour que la prise de force, entre guillemets, à l'entraînement soit associée à la prise de muscle. C'est pourquoi, contrairement aux idées reçues, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas le vent en poupe et pourquoi c'est autant décrié, le volume d'entraînement durant la séance est extrêmement important pour permettre des progrès sous les barres corrélés à des progrès physiques. Si on progresse avec peu de volume, même si on en fait plus fréquemment, ça n'équivaut pas en termes de résultats à une séance qui, je vais prendre un exemple, qui contiendrait 10 séries par exemple pour les biceps une fois par semaine, versus 3 séries, j'arrondis mais voilà, à une série près, 3 séries pour les biceps 3 fois par semaine. En fonction de son niveau bien évidemment, si on débute, c'est mieux de faire 3 séries pour les biceps 3 fois par semaine, mais à mesure qu'on progresse, le volume d'entraînement fait partie des facteurs importants à prendre en considération et à augmenter pour justement maximiser, j'ai envie de dire, le stress métabolique vis-à-vis de la tension mécanique afin de pouvoir progresser et donc d'avoir des progrès en force sous les barres. Je dis en force endurance, parce que c'est ça, c'est des séries moyennes d'au moins 8, 10, 12 répétitions et plus sur exercice d'isolation, pour que ça se voit également physiquement. Il y a donc un volume optimal à avoir, mais après quand on est débutant, c'est normal que on ne se transforme pas. On a tous eu ces remarques quand on a débuté la musculation du style « Ah mais tu ressembles pas à Arnold !» Et en fait, bah non, personne ne ressemblera jamais déjà à Arnold, et il faut des années, vous avez pu le voir dans ma vidéo d'évolution sur la chaîne YouTube, avant de vraiment se transformer quand on n'est pas particulièrement doué. Après, il y a toujours des exceptions, mais ça reste des exceptions. Et donc oui, pour répondre à la question, on peut prendre de la force sans prendre de muscle, mais on ne peut pas prendre du muscle sans prendre de la force en série moyenne avec un volume d'entraînement suffisant. C'est ça qui fait vraiment prendre du muscle, c'est de réunir les trois facteurs, donc tension mécanique, stress métabolique et progression, qui fait qu'on va véritablement se transformer physiquement sur le moyen et sur le long terme. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Si jamais j'avais oublié certaines choses, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, il y a de fortes chances que j'ai oublié certains points.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique, ils sont là pour ça. J'y suis plusieurs fois par jour pour répondre à vos questions, et si je peux apporter du plus, je fais une petite vidéo. Et sur ce, je n'ai plus donc qu'à vous souhaiter un bon entraînement, et à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!